fantastique qu'on rencontre Teddy. Teddy vit dans la nature, pleine d'aventures, avec tous ses amis. Suivons Teddy qui nous entraîne, avec un espoir dans le cœur. Partons dans la cité lointaine, chercher le secret du bonheur. Contre les méchants qui grouillent, Grubby se débrouille après 1000 détours. Et Newton Gimmick matouille dans un sac d'embrouille, mais il s'en sort toujours. Suivons Teddy qui nous entraîne, avec un espoir dans le cœur. Partons pour la cité lointaine, chercher le secret du bonheur. Teddy, Teddy, la vérité est pure comme un cristal. Teddy, Teddy, quand on veut distinguer le bien du mal. Teddy, Teddy, la vérité est pure comme un cristal. Je ne vois pas Teddy. Oh non. Oh mon Dieu. Le vendeur, c'est Twig. Teddy est caché là-dedans. Oh là là, pourvu que Twig ne le voit pas. Quelquefois, mon génie me surprend moi-même. Elby, ramène-toi face de légumes. Tu as beuglé, Twip. Va me chercher quelques bouteilles vides. Elles sont dans le coin là-bas, près du panier. LB fait ci, LB fait ça. Oh, la seule chose que je ne fasse pas, c'est de toucher ma paye. Ah, les portes de Grundo. Oh là là. Oh. Hello, vous. Bonjour, vous êtes l'assistant de monsieur le vendeur. Oui, j'aimerais avoir 20 bouteilles du fameux remède Twizzle, s'il vous plaît. Hé, Tronc, il y a un client. C'est pas le moment, débarrasse-toi. Alors, pouvons-nous acheter nos 20 bouteilles? Pas question. Le patron ne veut pas s'embêter avec des commandes insignifiantes. Oh, dommage, je suis vraiment déçu. Hein. Désolé, mais on a trop de demandes. Tu vois, Woolly, en réalité, il n'existe pas de remède Twizzle. C'est une des escroqueries de Twig pour empocher de l'argent. Mais alors d'où viennent toutes ces couleurs étranges que vous avez? Nous avons bu de la limonade que Twig a fabriquée avec de l'eau des chutes de l'arc-en-ciel. En fait, le fameux remède Twizzle n'est autre que de l'eau puisée dans les chutes de l'arc-en-ciel. Nous devons empêcher Twig de vendre ses faux médicaments. Et l'obliger à rendre l'argent à tous ceux qu'il a trahis. Peut-être pourrions-nous... Ah oui. Ah non, je ne pense pas. Dis, Woolly, tu ne devrais pas laisser traîner un rubis. Ça a de la valeur, tu sais. Un rubis? Oh, fais voir. La structure cristalline est assez similaire. Ah, je comprends que tu aies pu faire une telle erreur, Grubby. Mais j'ai bien peur que ça n'ait aucune valeur, oui. Où est-ce que tu l'as trouvé, Woolly? Au sommet de Rainbow Falls. Y a-t-il d'autres pierres comme ça? Oh oui, il y en a des tas. Eh bien, les amis, je crois que nous avons trouvé la solution à notre problème. Oui. D'après mes calculs, Woolly devrait arriver d'ici environ 1 heure. Je suis là, les gars. En tout cas, le jour était bon. Je suis très fort pour grimper là-haut. Certainement, Woolly. Est-ce que tu peux nous montrer où tu as trouvé cette pierre? Je pense que oui, c'est par là. Explique-moi comment tu peux être aussi sûr que ton plan va marcher. Parce qu'il est basé sur la plus grande faiblesse de Twig. Tu parles de son cerveau?
Non, non, Grabby, son âpreté au gars. D'après la taille et la forme de ces pierres colorées, je dirais que leur source doit être... Oui, par là-bas. Oui, nous y sommes. Cette grotte cache l'origine de ces pierres et abrite la source des chutes d'eau de l'arc-en-ciel. À toi de jouer, Willy. Trouve la plus grosse pierre que tu puisses soulever et rapporte-la ici. Nous l'utiliserons pour boucher l'entrée de la grotte. D'accord, les gars. Vous pouvez compter sur moi. Je vais vous ramener une de ces pierres. Venez à l'intérieur. C'est magnifique. Ah, je dirais même que c'est magnifique. La couleur coule avec l'eau. Et ce sont ces pierres qui doivent colorer l'eau et lui donner les couleurs de l'arc-en-ciel. On dirait une grande maison pleine d'arc-en-ciel. Imagine un endroit enchanté, baigné dans les couleurs arc-en-ciel. L'eau de la fontaine coule multicolore et les murs sont tout décorés d'or. Et tout ce que tu touches devient beauté. Tout devient plus beau comme un arc-en-ciel. Rappelle-toi, quand tu seras chez toi, cet endroit enchanté, nous et coloré, et la vie sera toujours belle. Oh, je suis pressé. Non. Prends-en une très jolie. Celle-ci est magnifique. Hé, vous ne trouvez pas que l'eau est en train de monter? Oh, effectivement, son niveau s'est élevé. Nous devrions partir d'ici. Je pense que ce serait plus prudent. Oui. Mais nous avons ramassé d'ailleurs assez de pierres pour notre plan. Ce n'est pas étonnant que le niveau de l'eau est monté. L'entrée est bouchée. Oui, elle monte à une vitesse, disons, alarmante. Dis, Teddy, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déplacer cette pierre. Oh, mais il y a quelque chose qui me pousse. Dites, vous ne trouvez pas que cette roche est poilue? Ah, oui. Ça doit être une sorte d'argile, n'est-ce pas, qui ressemble à de la fourrure. Une formation minérale très rare, à vrai dire. Je vais prendre note de cette découverte, si toutefois nous pouvons sortir. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Un monstre aquatique. Il m'a attaqué. Je viens t'aider, Grabby. Merci bien, Teddy. D'abord une pierre poilue, ensuite un monstre aquatique. Oh, quelle journée! Une pierre poilue? Attends une minute. Oh, Une minute, c'est peut-être tout ce qui nous reste. ce n'est pas un rocher qui bouche l'entrée, c'est Woolly. Vite, allons le chatouiller.
Oh, tenez-moi. Oh. Au secours! Ah! 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 Au secours! Vite, il faut secourir Teddy. Au secours! Oh! Ah! À l'aide! Ah! 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 Au secours! À moi! Nous arrivons, Teddy. Oh, 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 oh. Viens là, mon gars. Tu peux remercier le ciel pour les racines, Grabby. Les racines, y a que ça de vrai, croyez-moi. Jusqu'ici, ton plan a occasionné quelques moments, dirons-nous, excitants. Ça y est, j'ai bloqué la sortie de la source avec une pierre comme vous le vouliez. Splendide. Ça veut dire que Twig ne pourra plus prendre l'eau de la chute de l'arc-en-ciel, à moins qu'il n'utilise un avion pour monter jusqu'ici. Ou qu'il ait un ami comme Woolly. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, je t'en prie. Il y a encore une chose que tu pourrais faire pour nous, Woolly. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Fais en sorte que les Grunge et les Phobs connaissent notre plan, et les Ota aussi. C'est promis, Teddy. Si ça réussit, Twig et les Bounders ne doivent pas savoir d'où ça vient. Ça sera notre secret à nous. Alors, comment te sens-tu? Oh, très bien, ça va très bien. Oh, regardez, la machine de gimmick a l'air de parfaitement fonctionner. C'est ce qu'il faut pour épater Twig. Il n'y a plus que nos déguisements à enfiler et nous pourrons mettre notre plan à exécution. Riche, je suis riche. Oh, j'en ai déjà plus qu'il ne faut pour payer mes dettes à la Mavo. Et demain, je vendrai encore plus de remèdes. À chaque goutte que ces idiots boivent, le mal s'aggrave. Plus de remèdes, plus de maladies. Plus de maladies, plus d'argent. Bientôt, la Mavo me suppliera d'être son oppresseur suprême. Et peut-être que maman goûtera l'obscurité des ténèbres. Elbé, va voir qui frappe à la porte. Elbé. Oh, c'est la barbe, il n'est jamais là quand on en a besoin, celui-là. Qui êtes-vous? Permettez-moi de me présenter, Manher. Mon nom est Potts, Pumpernickel Potts, explorateur et renommé. Vous avez sans doute entendu parler de moi. Non, jamais, allez-vous-en. C'est étrange. En principe, toutes les grandes personnalités de la science connaissent mes exploits. Toutes les grandes personnalités, oh bien sûr, oui, effectivement, maintenant je vous reconnais. Ah, voici mon assistant au dos. Et voici notre Octoclutz. Il pète des sommes très utiles. Octoclus. Chut! Nous sommes venus pour discuter d'un problème qui, nous pensons, vous intéressera. Il concerne l'argent. Oh, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Mais entrez donc! Danke. Pensez-vous que nous pouvons parler en toute sécurité? Bien évidemment, pauvre idiot. Je vais dire enfin, je le crois. Herr Professeur Twig, nous sommes à la recherche de l'eau colorée qui a fait la renommée de Grunto. Et si vous nous aidez dans notre quête, vous deviendrez plus riche que dans vos rêves. Permettez-nous à une petite démonstration. Observez bien. Quand l'eau rouge est versée dans ce entonnoir, on obtient un rubis. C'est extraordinaire. Et ça n'est pas tout. Avec ces eaux bleues,
on obtient une aigue marine. Absolument incroyable. Grâce à cette machine, nous avons fabriqué tout ça. Oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Oh, c'est de l'argent. Ils me la font. Voyez-vous, Herr Professeur, j'ai me demandé si vous pouviez nous indiquer une source d'eau colorée et malheureusement, nous n'en avons plus. Vous comprenez, c'est ennuyeux. Mais hélas, mes pauvres amis, c'est dramatique. Mais depuis des années, il n'y a plus une seule goutte d'eau arc-en-ciel à Grundo. Ce fut d'ailleurs une tragédie nationale. Ah! Plus d'eau arc-en-ciel! Oh, j'ai dépensé une fortune pour réaliser ce merveilleux procédé. Et maintenant, je n'ai plus rien. Rien. Je vous fais toutes mes excuses, Herr Professeur. Je crois que j'ai perdu mon contrôle. Mais peut-être puis-je vous aider. Il se trouve que je connais un collectionneur de machines inutilisables. Vendez-moi votre machine, je me débrouillerai avec lui. Bien, je ne sais pas. Allez, dites-moi votre prix. 4 sacs de farine, 2 bouteilles de petit lait et 10 pièces de cuivre. Marché conclu. Ah, vous savez mener rondement les affaires, vous, alors. Oh, c'est un nouveau record pour moi. 2 grandes escroqueries en 48 heures. Oh, je vais commencer par une montagne de rubis. Et puis je ferai une montagne d'aigues marines. Et puis... l'eau. Il n'y a plus. Mais où est passée l'eau? À vous de jouer, les Fobs. Allez-y. Vous, ici, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'eau? La chute de Rebofol s'est asséchée. C'est vrai, l'eau a disparu de chute Plus d'eau arc-en-ciel. C'est pour ça que nous partons. Il n'y a plus d'eau arc-en-ciel. C'est pour ça que nous partons. Quoi? Plus d'eau arc-en-ciel à Rainbow Falls? Mais j'ai payé une fortune pour cette stupide machine. Et maintenant j'ai plus rien. Plus rien. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi que ça tombe? Le remède, oui c'est ça. Je vais aller au village racheter tous les remèdes. Alors, voyez-vous, braves gens, j'ai décidé de récupérer le vieux remède de l'oncle Arnie, celui que j'appelle Twizzle. Je le rachète au prix où je l'ai vendu. Approchez, approchez. Comment est-ce que vous l'avez rebaptisé? J'aimais bien l'appeler Oncle Arnie. Peu importe, je le reprends parce que ça ne marche pas. Ah ouais, ça c'est vrai. J'ai lavé ce vêtement avec et regardez dans quel état il est. Pas terrible. Comment vous avez gâché cette eau arc, ce remède pour faire votre lessive? Mais vous n'êtes que des imbéciles. Je vous le paye 2 fois son prix d'achat. Pas question, monsieur. Regardez un peu ça. Bon, d'accord, très bien. Je vous en donne 3 fois le prix. Et dans ce cas, j'accepte, mais je vais être le premier. Vous êtes sûr que c'est tout? Vous trouvez pas ça suffisant? Le pot de cire d'abeille, il est plein. Mais qu'est-ce que c'est? Si vous parlez de l'endroit où je suis assis, c'est une voiture. Que faites-vous avec tous mes meubles? Puisque vous n'avez pas payé vos dettes, la MAVO prend possession de vos effets personnels. Mais vous ne pouvez pas me faire ça! Eh ben, ils ont intérêt à les emporter parce que je les remonte pas en haut de la tour, moi. Ah, t'as raison, dis-lui, Albie. Ce sont les règles de la MAVO, monsieur Twig. Vous ne payez pas vos dettes, nous emportons tout. Oh, je ne plais pas! Regardez ça! Espèce de cervelle défraîchie! Quand je serai l'oppresseur suprême, je vous ferai ramasseur d'ordures, compris? Ah! Mais je ne comprends pas! Mais j'ai tout fait parfaitement! Mais tu as dû le casser! Oh, bah c'est ça, vas-y, mets-moi tout sur le dos. Mais je t'avais pourtant dit que cette machine fabriquait des rubis à partir de colorés! Monsieur Twig, quel excellent comédien. Moi,
Mais attendez! Regardez ça! Merveilleux, ça fera l'affaire. Monsieur Twig,